Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler de mon premier road trip que j'ai pu faire récemment, qui a duré tout un week-end. Depuis Bordeaux, je suis allé à Barbezieux-Saint-Hilaire. Nous sommes à Barbezieux-Saint-Hilaire. Angoulême. Ok les gens, on est à Angoulême. Limoges. Lorsque l'on évoque Limoges, immédiatement un mot vient à l'esprit. Porcelaine. Châteauroux. Ok, on se trouve au plein centre de Châteauroux. Orléans, puis Tours, Nous sommes à Tours. pour revenir au Barcail. Je suis explosé. Je suis fatigué. Mon but était surtout d'aller voir des inconnus, d'échanger et de leur poser des questions très floues qui pourraient sortir un peu d'ordinaire. Je vous explique. Depuis tout petit, je n'ai cessé d'observer mon entourage. Quelles sont leurs manières, quelles sont leurs façons de faire, leurs sentiments, leurs appréhensions et plein d'autres choses. Ce qui, petit à petit, m'a fait intéresser sur le comportement humain et sur le développement personnel. Que l'on veuille ou non, que ce soit plus ou moins grave, je croise beaucoup de personnes qui se plaignent de différentes choses. Que ce soit par rapport à leur travail, Et est-ce que ça fait 30 ans que vous n'aimez pas le travail que vous faites? Exactement. leur situation familiale, leur couple, Votre couple va mal. des célébrités, C'est aussi l'homme le plus dangereux du monde. des hausses des prix, Les fruits ont augmenté, les légumes ont augmenté. des actualités, des événements, On fait de nouvelles victimes aujourd'hui de part et d'autre. des inégalités, On a du mal à s'en sortir. du racisme, Un tract avisé raciste et xénophobe. bref, un tas de choses. Alors oui, jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau, et c'est la vie. Eh bien, je vous l'accorde, et même si c'est la vie actuelle, j'ai toujours eu ce sentiment qu'on passe à côté de quelque chose. L'humanité n'a cessé d'évoluer, et c'est vrai. On a passé de l'homme des cavernes à l'homme connecté. On a survécu à des catastrophes, inventé des technologies, construit des villes, traversé des révolutions. On a appris à lire, à écrire, à communiquer à distance, explorer l'espace. Bref, on a fait un bond immense en quelques milliers d'années. Mais ce qui me questionne, c'est est-ce que notre manière de vivre a évolué au même rythme que notre technologie? Est-ce qu'on a grandi intérieurement autant qu'on a grandi extérieurement? Parce que j'ai l'impression qu'on a développé plein d'outils pour rendre nos vies plus simples, mais que quelque part, c'est aussi un peu éloigné de nous-mêmes. On se compare, on court après le temps, on cherche la validation extérieure, et souvent on oublie de poser des questions toutes simples. Est-ce que je suis heureux? Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est pourquoi j'ai décidé de poser des questions à une vingtaine d'inconnus éparpillés dans différentes villes. Des questions qui peuvent être floues en leur faisant imaginer une autre façon de vivre. Les questions, les voici. Seriez-vous d'accord d'expérimenter et de co-créer des alternatives pour un futur plus équilibré? Cette question était surtout là pour rentrer dans le bain et donc de forcer l'ouverture d'esprit. 80% ont répondu par oui. Seriez-vous d'accord pour une collaboration flexible où les groupes, rôles et interactions évoluent pour encourager l'adaptabilité et la coopération? Ici, je voulais surtout leur faire comprendre que j'étais intéressé par créer des liens en partageant nos connaissances et compétences. 85% ont répondu par oui. Seriez-vous d'accord pour une liberté totale pour choisir, changer et évoluer dans une activité qui vous épanouit vraiment? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de poste fixe, mais plutôt une activité où on pourrait faire ce qui nous chante en fonction de ce qu'on veut faire le jour J. Cette question pourrait potentiellement remettre en question son sa vie professionnelle. 85% ont répondu par oui. Seriez-vous d'accord pour remplacer l'argent par un système d'échange équitable basé sur l'entraide, le partage et la reconnaissance? Alors ici, c'est une question qui m'intéresse le plus car ça pouvait potentiellement pas mal diviser, mais finalement 80% ont répondu par oui. Et dernière question, seriez-vous d'accord pour rejoindre une communauté de jeux de rôle immersif et évolutif où chacun incarne un personnage dans un monde collaboratif et bienveillant? Alors ici c'est plus spécifique, mais globalement ce que je cherchais c'est de donner un côté ludique dans une organisation, en plus d'une activité qui épanouit. 65% ont répondu par oui. D'après les réponses, même si j'ai bien expliqué qu'on parle ici d'une potentielle expérience pour trouver une nouvelle façon de vivre, et que les questions posées seraient globalement irréalistes à intégrer, on peut quand même constater une grande majorité de réponses positives. J'ai pu croiser différentes personnes de tout genre, de tout âge, de différentes situations professionnelles, personnes qui, comme plusieurs personnes dans votre entourage, répondent négativement à ce genre de questions, soit parce qu'ils sont déjà bien dans leur situation, et donc n'ont pas de réelle raison de vouloir expérimenter autre chose, soit au contraire, n'ont tout simplement plus confiance en l'humain. Un exemple, une des personnes avec qui j'ai pu discuter pendant un peu plus d'1 heure est une artiste et plus précisément une sculpteuse. Elle m'expliqua qu'elle s'est faite maintes et maintes fois voler ses œuvres par des organismes, malgré le fait qu'elle les protège. Forcément, ce genre de situation ne fait qu'aggraver la confiance de l'humain. Qu'une œuvre en question nous appartient, alors que pas du tout. Que bon courage à tous les artistes qui sont dans ce même cas-là. Une autre réponse négative par un jeune étudiant sur la question de remplacer l'argent par ce qui correspondrait à du bénévolat, me donnait son point de vue en m'expliquant qu'en faisant ça, on perdrait la motivation si on n'obtient pas un retour direct. Ce qui est tout à fait juste, puisqu'on a cette habitude d'attendre quelque chose en retour par ce même parti.
Ce petit voyage m'a fait beaucoup réfléchir sur l'évolution de Nozeno, mais aussi sur moi-même. Nozeno, c'est un projet qui me suit depuis plusieurs années, depuis mon enfance, qui a changé plusieurs fois de perspective en même temps que j'ai évolué. Je n'arrivais pas à l'époque à partager ce projet, car il m'en fallait toujours plus pour pouvoir considérer que ce projet pouvait potentiellement se mettre en ligne en public. Mais aussi cette fameuse peur de vol d'identité qui revenait constamment. Mais depuis quelques temps, je me prends moins la tête à chercher la perfection, mais plutôt oser sortir les choses sans trop me préoccuper de ce qui va se produire par la suite. Faire les choses que je souhaite réaliser sans forcément mettre à côté l'identité d'origine de Nozeno, qui est de rassembler les gens. C'est pourquoi j'ai décidé de m'écouter et ce qui m'a permis de retrouver mon rêve d'enfance, créer un univers commun. C'est ce que Nozeno est, un univers fictif où n'importe qui peut ajouter du contenu et les réutiliser au sein de ce même univers. Pour ce faire, j'ai 2 grosses annonces à vous faire. La première est que le site Nozeno est officiellement amélioré pour qu'il en soit plus accueillant, devenant le point de départ. Il explique ce qu'est Nozeno, présente différents contenus de projets de ce dernier, présente différents créateurs participant à son évolution et vous permet de pouvoir nous contacter plus facilement. Deuxième annonce qui est la plus importante et qui permet de pouvoir participer à ce projet d'univers commun, c'est l'arrivée de Nozeno Wiki. Comme différents wikis, ce site a la possibilité de créer du contenu par différents créateurs en s'inscrivant. N'importe qui pourra y accéder, c'est purement collaboratif. Pour les intéressés, vous allez donc pouvoir créer des pages pour créer des lieux, des personnages, des histoires ou même aussi créer une page dédiée à votre présentation en tant que créateur Nozeno et partager vos différents projets en lien avec cet univers si vous en avez. Vous avez des aides pour ajouter du contenu et pour tout le monde, vous avez accès à une barre de recherche et un plan de site pour retrouver facilement tel ou tel contenu. Nozeno continuera d'évoluer. Dès aujourd'hui, nous avons la possibilité de vous accueillir. Si vous avez des questions ou même des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra dès que possible. J'ai déjà pu intégrer le projet du livre dans cet univers, mais aussi d'autres contenus exclusifs. J'en profite aussi pour vous remercier de vos retours positifs, mais aussi à toutes les personnes que j'ai pu croiser jusque-là. Vous avez tous joué le jeu à prendre du temps d'imaginer sur le moment et je me régale à m'aventurer sur l'inconnu. N'hésitez surtout pas à partager ce projet, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.